doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 15e épisode. Très contente d'être ici aujourd'hui et j'ai envie de poursuivre dans la même direction que lors du dernier épisode, celui dans lequel j'ai partagé un moment avec Émilie Vien, la planificatrice. Et petite parenthèse, sur le dernier épisode, j'ai eu un problème de son et j'en suis absolument désolée. C'était pas particulièrement agréable à entendre et ben, ça ne devrait plus se reproduire. Bref, voilà, j'ai choisi de poursuivre dans le thème de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Vous le savez à quel point c'est essentiel, selon moi, quand on devient maman, de continuer de prendre du temps pour soi, pour les femmes que nous sommes. Si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez écouté d'autres épisodes de ce podcast, vous savez déjà que c'est une priorité pour moi. C'est quelque chose que j'adore mettre de l'avant. C'est quelque chose que je trouve un incontournable dans notre vie de parents. Donc, même si ça semble toujours un peu cliché d'en parler, prendre du temps pour soi. Bon, c'est un sujet qui peut paraître banal, même tellement on en entend parler. Mais justement, ça m'a donné envie de le regarder, ce sujet-là, d'un autre point de vue. Tu sais, si on en entend autant parler, c'est probablement parce que les gens ont de la misère à prendre soin d'eux. C'est probablement parce qu'on constate que c'est un gros défi, que s'accorder du temps, se choisir, c'est pas ce qui est le plus facile pour bien des gens et bien des mamans surtout. Donc, j'avais envie d'aller plus loin dans ce sujet-là et d'explorer la question suivante. Pourquoi on fait le choix de ne pas prendre du temps pour soi? Bien sûr que parfois, c'est plus difficile de le faire, OK? Surtout quand on a des jeunes enfants. Je le sais, j'en suis consciente, je suis maman de 3 enfants. On en a parlé dans le dernier épisode avec Émilie, avec la planificatrice, puis comme elle l'a mentionné, c'est tout de même un choix que l'on fait. Même quand on a l'impression de ne pas avoir de temps, c'est tout de même un choix qu'on peut faire d'en prendre du temps pour soi et ça peut aussi être seulement quelques minutes à la fois, surtout quand on a des très jeunes enfants. Donc, sachant ça, sachant que c'est toujours un choix, pourquoi on fait ce choix-là de ne pas s'occuper de soi? Quand j'ai eu l'idée de mon sujet pour cet épisode-ci, j'étais assise dehors. Il faisait à peu près -5 degrés, pas de vent, gros soleil, la neige brillait. Tu sais, le reflet du soleil sur la neige, c'était magnifique. Les oiseaux chantaient, c'était vraiment parfait. J'arrivais de prendre une marche, je me sentais détendue, je me sentais vraiment calme, puis euh, je pouvais pas m'empêcher de me dire que mon plan à la base, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas d'aller prendre une marche puis de m'asseoir dehors au soleil, là. Mon plan, c'était de m'asseoir à mon bureau, au retour de la garderie, après être allée porter les enfants, et de me concentrer, et focusser, et créer du contenu. Je m'étais dit, OK, là, cette demi-journée-là, je la prends pour créer.
Mais quand je suis arrivée chez moi, je suis sortie de la voiture et c'était tellement beau dehors. J'ai vraiment eu l'élan de commencer ma journée de travail en prenant une marche. Puis, écoute, rapidement, mon mental s'est dit, ouais, c'est pas très productif ton affaire. Tu sais, tu t'étais dit que tu voulais justement être efficace, être concentré. Mais je suis allée quand même parce que je sais pas, l'appel des oiseaux était trop fort ou je sais pas quoi, mais j'ai choisi d'y aller quand même. Puis, au retour de ma marche, j'ai eu comme un deuxième élan. Faire une des choses que j'aime le plus quand le temps est frais, mais qu'il y a du soleil, puis que ça commence à sentir le printemps, c'est-à-dire prendre une doudou, m'asseoir la face au soleil pour méditer. J'adore faire ça, ça me fait un bien immense. Et encore une fois, mon discours intérieur ressemblait à genre, ouais, t'as pas vraiment le temps de faire ça, franchement. C'est pas en tout aligné avec ce que tu voulais faire de ton avant-midi, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, cette espèce de discours-là. Je me suis quand même assise la face au soleil parce que je le savais, là. Je le savais que il ressortirait de ce moment-là du positif. Ne serait-ce qu'être plus apaisé, ne serait-ce que de me sentir plus calme, ressourcée. Peu importe, mais je savais. Et ce qui devait arriver arriva, l'inspiration est montée, puis j'ai su ce que j'allais aborder avec vous aujourd'hui, puis ça s'est tout clarifié dans ma tête, puis bang, mon épisode de podcast était créé. Fait que finalement, j'ai atteint mon objectif de cet avant-midi-là, mais quand même, ce qui m'est venu en tête quand j'étais assise là, à respirer, puis à écouter, puis à être comme en pleine conscience. J'écoutais les oiseaux, je regardais la neige. Tu sais, c'était vraiment un beau moment. Ben, ce qui m'est venu, c'est est-ce, est-ce qu'on écoute suffisamment nos élans, ces élans-là de prendre soin de soi? Est-ce qu'on écoute suffisamment notre spontanéité, nos envies, nos intuitions, nos inspirations du moment? Puis la réponse, ben, ça a été non. En tout cas, personnellement, je les écoute pas assez souvent, ces élans-là. Et je suis pas mal certaine de ne pas être la seule à ne pas les écouter. Il y a plein de fois là, où je serais allée en prendre une marche, où j'aurais pris quelques minutes pour lire ou pour m'asseoir dehors puis respirer, mais non, je l'ai pas faite parce que je suis trop occupée, parce que je vais manquer de temps, parce que j'avais X, Y obligations, parce que mon bébé, blablabla, toujours des bonnes raisons, plein de bonnes raisons. Mais souvent, j'aurais pu me permettre de prendre ce petit 10-15 minutes-là, qui aurait probablement été ultra bénéfique, comme la fois où je suis revenue de marcher puis que je me suis assise la face au soleil puis que j'ai eu plein d'idées. J'aurais probablement été énergisée, ressourcée, connectée, puis tu sais, en bout de ligne, le temps pris pour moi aurait eu plus d'avantages que d'inconvénients. Ça doit sûrement vous arriver, là, vous autres aussi, de pas écouter vos élans. Genre, justement, j'ai envie d'aller prendre une marche, mais oh non, là, il fait trop froid. Ou, ou j'ai des choses à faire plus importantes, peu importe. Finalement, on n'y va pas. Ou l'envie de sortir quelque part avec votre bébé, mais là, ça, non, ça va, ouais, là, ça part. Ça va briser sa routine. Il va bien trop, tu sais, on l'anticipe. Là. Il va pleurer, il va être fatigué, il fera pas une belle sieste dans son lit. Ah, ça, tu sais, ça va être trop compliqué. Fait que là, finalement, on reste à la maison. L'envie de passer la journée avec une autre amie qui est en congé de maternité, mais finalement, ben là, la maison est ben trop en bordel, là, tu sais, faut que je règle ça, je peux pas sortir, j'avais prévu de ramasser, mettons. Fait que là, ah, non, on fait pas ce qu'on avait envie. Juste envie d'appeler quelqu'un pour placoter, appeler une amie pour parler, parce que des fois, on se sent tout seul, tu sais, ou je sais pas quoi. Mais là, finalement, ah non, tu sais, je vais la déranger, là, justement, être avec son bébé, puis elle aussi, elle a probablement passé une mauvaise nuit, puis ah, finalement, on l'appelle pas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces exemples-là? Il en existe une tonne de situations où on fait le choix d'écouter notre tête, d'écouter comme la deuxième pensée qui vient, au lieu d'écouter notre cœur, celui qui aura envie de sortir, envie d'appeler une amie, envie d'aller au magasin, envie d'aller dehors, envie de s'entraîner, envie de toutes ces affaires-là qui nous feraient du bien.
Mais pourquoi on fait ce choix-là? Parce que dans le fond, on fait le choix de se faire passer en deuxième, en troisième, en quatrième, puis même des fois, il y a même rarement du temps pour soi à la fin, tellement on se fait passer en dernier. J'ai vu un reel, justement, hier. La maman est couchée dans un lit avec son bébé. Puis quand le bébé s'endort, elle se lève discrètement, là, tu sais, subtilement pour pas le déranger, puis elle commence à faire full ménage. C'était écrit quelque chose du genre ce que les mères font pendant la sieste de bébé, là. Une affaire de même. Et là, c'est ça, elle frotte, là, puis là, le balai, là, le lavage de plancher, puis là, elle plie le linge, puis là, elle ramasse tout, là, puis là, c'est super clean à la fin. Quand elle a fini toutes ses tâches, ou en tout cas ce que ça laisse percevoir, c'est que quand elle a fini, elle est debout devant son comptoir, elle mange une bouchée, elle boit une gorgée de quelque chose, puis son bébé se réveille. Et là, ça finit comme ça. Puis elle fait une espèce de face genre « Oh, mon bébé est réveillé », tu sais. Puis il y a plein de choses qui sont montées quand j'ai vu ça, vraiment en dedans de moi. J'ai pas trouvé ça banal comme real, même si peut-être que ça se veut un peu empreint d'humour, puis même si je sais que des reels, c'est pas toujours la vraie vie, là, bien sûr, mais quand même, la première chose qui est venue, c'est que moi, j'étais loin de faire tout ça pendant la sieste de mon bébé quand il était tout petit, parce que jamais de la vie qu'il dormait aussi longtemps que ça. Fait que ça c'est vraiment la mère en moi qui a fait comme, oh, boy, tu sais, j'avais à peine le temps de faire une petite affaire que la sieste était terminée. Ça, c'est quand c'était pas des siestes dans mes bras, mais bon, ok, ça, un autre sujet. La deuxième chose qui est montée, c'est quand t'es une mère puis que tu vois ça, puis que toi, dans la journée, t'as choisi, et bravo à toi, d'avoir fait une sieste, d'avoir écouté une série, d'avoir lu ton livre pendant la sieste. Mais je pense qu'il y a quand même une partie qui est dure à mettre sur silencieux là, dans notre discours intérieur. Tu sais, la partie qui dit, ouais, tu sais, j'aurais peut-être dû faire du ménage aujourd'hui quand mon bébé il a dormi, tu sais, au lieu de rien faire, et je mets rien faire entre très gros guillemets. Euh, je pense qu'il y a peut-être un discours culpabilisant qui peut embarquer suite à ce genre de vidéos-là qu'on voit passer. Et la troisième chose qui est venue, c'est à quel point c'est triste. La première affaire que cette maman-là aurait dû faire, selon moi, hein, mon point de vue, mon opinion, ben, c'est de s'asseoir, de respirer, puis de manger. La première affaire qu'elle aurait dû faire, c'est prendre le temps pour elle, en premier. Même si la maison là, avait grandement besoin d'amour, là, on le voit là, dans la vidéo, il y a des affaires qui traînent, il y a du linge à plier. Bon, au pire, elle aurait pas eu le temps de tout faire, puis elle aurait fini plus tard, là, tu sais, c'est pas si grave. Ou elle aurait continué à faire son ménage quand son bébé se serait réveillé, puis il aurait comme joué ben chill à côté d'elle, ou elle aurait fait une partie de ses affaires avec le bébé en porte-bébé, ou pendant la prochaine sieste, tu sais, il y aurait eu d'autres possibilités qu'utiliser toute la durée de la sieste pour faire tout ça, puis à la fin, avoir 8 secondes pour semi-manger une bouchée, tu sais. Je le sais, je le répète, là, je le sais que c'est pas nécessairement la vraie vie, mais quand même, tu sais, pourquoi plusieurs femmes font ce genre de choix? C'est ça qui me vient. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qu'une femme choisit de faire alors qu'elle pourrait avoir du temps pour prendre soin d'elle? Est-ce que c'est pour être droite, là, tu sais, pour être parfaite, pour respecter le plan que c'était fait? Est-ce que c'est pour cocher enfin des cases sur la to-do list, là? Je sais pas, mais OK, là, je le sais. Euh, Mettons qu'on prend l'exemple du reel, là, que je sais qu'il y a des femmes qui aiment, par exemple, profondément regarder le résultat post-ménage. Ça leur fait du bien, là, tu sais, quand la maison est propre, là, elles s'assoient, puis elles regardent ça, puis c'est comme, elles sont contentes. Je comprends ça, là, c'est vrai que c'est satisfaisant, mais non, non, madame, ce n'est pas une façon de prendre soin de soi que de faire le ménage. Oui, le résultat est agréable, j'en conviens, mais point. Prendre soin de soi, c'est s'arrêter.
c'est se recentrer. C'est faire quelque chose de profondément agréable. C'est faire quelque chose de nourrissant. Et là, la réflexion se poursuit. Est-ce que certaines femmes, et là, je parle des femmes parce qu'on est dans le podcast Maman Vivante, ça pourrait très bien s'appliquer à des hommes, mais est-ce que certaines femmes peuvent trouver ça épeurant de s'arrêter, de s'occuper de soi, de s'entendre penser? Hein? Combien de personnes disent moi, je peux pas arrêter parce que là, tu sais, je capote, là, j'ai trop de temps. J'ai trop de temps pour réfléchir. Ah ouais, on entend ça, j'ai trop de temps pour réfléchir. Ça peut être confrontant, ça, parce que, tu sais, on s'arrête, puis on s'écoute, tu sais. Puis des fois, ben, il y a des émotions qui montent, hein. Ces émotions-là ont enfin de l'espace pour apparaître, pour être ressenties. Puis des fois, c'est des pensées qui refont surface. Puis ces pensées-là, ben, elles vont dire quoi? Elles vont nous emmener où? Elles vont nous faire vivre quel genre d'émotion, justement? Parce que tant qu'on s'active, on n'a pas le temps de constater réellement comment on se sent dans une situation, tu sais. Combien de femmes le disent? Ah ouais, moi, une fois que mes enfants étaient plus vieux puis qu'on a eu plus de temps, j'ai fait comme pouf, tu sais, je sais plus quoi faire. Je suis si bien que ça dans la situation qu'on vit là, puis wow, j'ai l'impression de même plus me connaître, tu sais. Puis des fois, constater comment on se sent réellement, ben ça peut être bouleversant. Si, par exemple, on est moyennement satisfaite de comment ça se passe dans notre couple, ou ben justement dans la vie de famille, comment on se sent dans notre rôle de mère aussi, comment on se sent peut-être parfois seule, triste, complètement déboussolée, n'importe quoi dans le fond qui peut être plus ou moins confortable, puis qu'on est mieux pas se rendre compte, entre guillemets, tu sais. Puis des fois, c'est même des insatisfactions profondes qui remontent, puis ça, ou que c'est épeurant, puis c'est épeurant, ben parce qu'on sait que quand on a des insatisfactions profondes, éventuellement, on sait qu'il va falloir plonger là-dedans pour probablement devoir créer des changements. Puis notre mental, lui, ben, je vous annonce officiellement qu'il aime pas ça, les changements. No, notre mental, lui, il adore ça quand tout reste toujours pareil. Tu sais, les vieilles pantoufles, là, même si elles sont pas tant confortables, ben, au moins, il sait comment il se sent dans les vieilles pantoufles. Il sait comment il se sent quand il y a rien qui change, là. Tu sais, quand il y a pas de surprise, c'est prévisible. Même quand c'est pas confortable, c'est prévisible quand même. Quand on touche à un profond moment de bien-être, par exemple, de connexion, quand on s'écoute, quand on s'entend penser, ben, ça peut faire peur au mental, là, dans le fond. Puis, ouais, non, c'est ça, il est puissant, là, le petit coquin du mental. On peut aussi l'appeler l'ego, appelez-le comme bon vous semble. Ben, il est capable, là, le mental, de nous envoyer plein de, de bonnes excuses là, pour pas qu'on passe à l'action, pour pas prendre soin de soi, pour nous faire anticiper. Tu sais, comme je disais tantôt, oh non, si je vais là avec mon bébé, ça va être l'enfer, il va pleurer, nanana, il va être fatigué, bon, hein. Pour nous stresser, tu sais, faire des scénarios, nous mettre en échec, nous juger dans nos envies. Notre ego, il est excellent pour faire ces affaires-là parce qu'il veut pas qu'on en fasse des changements. Même quand la situation est moyennement agréable, parce que c'est trop stressant, c'est trop bouleversant, on reste au statu quo. Donc, disons que, bon, je reprends l'exemple, là, je mélange des exemples là, précédents. Je suis en congé de maternité, j'ai prévu ramasser la maison, là, faire le ménage, tu sais, comme la fille dans le reel là, qu'on a vu, que j'ai vu, puis c'est ça. Ma maison en a besoin, là, je reste chez nous, là, je clenche ça. Mais là, mon amie m'écrit, elle aussi est en congé de maternité, mettons, puis elle me propose d'aller passer la journée au centre d'achat.
On va se rejoindre dans l'avant-midi, on va dîner là, on va passer l'après-midi avec nos bébés à flâner, ça va être le fun, viens donc, viens donc. Et là, tu sais, ouh, le cœur de la maman dit Yahoo! Quelle belle proposition! Ça va tellement faire du bien! Ça va faire changement, ça va sortir de la routine, yes! On va jaser, on vit la même affaire, cet ami-là aussi a un bébé, je serai pas toute seule aujourd'hui, oui, 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 tu sais, espèce de on s'emballe puis on y va. Et bien heureusement, il y a des fois où on écoute juste cet élan-là puis on fait yes, on y va. Mais combien de fois est-ce qu'au lieu de saisir l'occasion, par exemple dans cet exemple-là, d'aller dans cette ouais, c'est ça, par exemple dans cet exemple, c'était beau ça, hein? Par exemple dans cette situation-là, ou aller juste prendre soin de la femme en connectant avec une autre femme, tu sais, qu'on aime puis qui vit un peu la même chose que nous en congé maternité, ben à la place, le mental, lui, il embarque. Puis il dit, ouais, mais le ménage, ça se fera pas tout seul, hein. Puis c'est que la nuit a tellement été difficile, je vais être brûlée. Puis là, ah mon Dieu, tu sais, mon bébé va tellement, il fera pas de belle sieste, là, tu sais, puis il va pleurer lui aussi, puis je vais rusher, puis juste d'y penser, je suis fatiguée, puis oh non, là, il fait froid, là, me tente pas de sortir mon bébé quand il fait froid de même, puis il va y avoir plein de monde des magasins sans faire du bruit, oh non, tu sais, j'irai pas. Je sais aussi qu'il y a des femmes qui, consciemment ou inconsciemment, le mental va aller vers quelque chose du genre qu'est-ce que mon chum va dire si je fais rien dans la maison? Qu'est-ce que mon chum va penser quand il va voir que j'ai rien fait de la journée? Ça n'a pas de bon sens de laisser la maison de même, puis tout, puis tout. Là. Puis c'est pas nécessairement le chum qui va faire des allusions. Lui, il va être bien content que la fille ait pris soin d'elle, mais il y a une pression consciente ou inconsciente d'entretenir la maison, d'être femme de la maison, là, tu sais, parce qu'on est en congé de maternité. Fait que je sais aussi qu'il y a des mentales, des égos qui vont aller un petit peu dans cette direction-là. Fait qu'entendez-vous, si on prend toujours l'exemple de cette maman-là, entendez-vous à quel point elle se dirige vers le choix de ne pas prendre soin d'elle. Son premier élan, c'était yes, quelle bonne idée, j'ai envie de le faire. Et rapidement, hop, il y a quelque chose qui est venu éteindre ça, puis c'est ça qu'elle va décider d'écouter. Écouter sa tête, écouter ce qui est raisonnable, entre guillemets, encore une fois. Donc, à la question initiale qui était pourquoi on fait le choix de ne pas prendre de temps pour soi, est-ce que la réponse, c'est à cause de notre mental, à cause de notre ego? Le mental qui aime tellement respecter le plan, puis cocher des cases, cocher des cases, oui. Le mental qui a peur du jugement, qui juge, hein, lui-même, le mental, qui invente des bébites aussi, des fois, qui se compare, qui a peur du changement, qui a peur de laisser la place au cœur, qui a peur de laisser la place aux émotions. Celui qui préfère s'occuper, être toujours occupé, que de connecter profondément à soi. Ouhouhou, là 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 là. Un peu confrontant peut-être? Le laissez-vous gagner votre mental, vous autres, des fois? Parce que, en tout cas, moi, oui. De moins en moins souvent, mais oui, quand même, je dois dire qu'il gagne, qu'il gagne. Puis j'ai envie là, ouais, j'ai envie d'émettre une intention là, live, avec vous autres, maintenant. Comment je vais formuler ça? Parce qu'on veut pas se mettre de pression inutile non plus, hein. Mais je formulerais l'intention d'être extrêmement attentive au discours de mon mental, de mon ego. Puis, je vais le dire de même, là, d'y faire un gros fuck you, man, le plus souvent possible. Parce que dans le fond, si j'y fais, je vais être plus polie, si j'y fais un doigt d'honneur, ben, je fais le choix de prendre soin de moi dans le fond, puis d'écouter mon cœur quand je l'écoute pas, cet ego-là.
c'est bon pour tout. C'est bon pour, j'ai envie d'aller prendre une marche, j'ai envie de bouger, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de lire, j'ai envie de juste jouer avec mes enfants puis pas faire le reste. J'ai envie de. Ces envies-là. J'émets l'intention avec vous d'écouter spontanément les envies qui montent. Parce que je vais conclure de cette façon-là, puis vous vous en doutez de comment je vais conclure, parce que comme d'habitude, je peux pas vous dire, je peux pas finir sans vous dire ça. Prendre soin de soi, ben, c'est être une maman vivante. Encore une fois, on en revient toujours à ça, bien évidemment. Prendre soin de soi, se choisir, faire un doigt d'honneur à l'ego, c'est une autre chose qui nous permet d'être une maman vivante. J'espère que ça vous inspire. Moi, oui, en tout cas. Peut-être que ça vous confronte un peu, mais selon moi, ça peut juste être positif, là. Même quand ça brasse des affaires, c'est sûr qu'il en ressort du positif. Puis si ça brasse trop, ben écrivez-moi donc. Puis on va se parler de nos mentales ensemble, de notre mental ensemble. On se parlera de notre ego. Puis je pourrais peut-être vous aider à trouver l'inspiration, à trouver une façon de connecter avec vous-même, avec les femmes que vous êtes, et à vous faire du bien pour devenir une maman vivante. En attendant, ben, je vous dis merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!